Go ahead. Ok. Bonjour à tous. Alors, merci d'être présents pour ce webinaire The Ocean en France métropolitaine. Alors, je vais vous présenter le projet Our Oceans in COVID-19. Next slide, please. Alors, je m'appelle Pauline, je suis journaliste scientifique et je suis aussi biologiste marin. Je suis originaire de Bretagne en France et je couvre en fait, je me charge du projet e-Ocean et Our Ocean in COVID-19. Alors, j'ai une licence en biologie des organismes et des populations donc à Brest. J'ai fait ensuite un master international avec pour spécialité la conservation et l'écologie marine. Et ensuite, j'ai intégré l'école de journalisme de Lille pour faire du journalisme scientifique. Next slide, please. Donc, mes principales activités, alors je rédige surtout et j'écris des articles donc, pour informer le public sur les avancées scientifiques. Donc, je collabore avec différents médias. Et puis aussi, je documente et j'observe l'évolution des écosystèmes marins ainsi que leur exploitation. Alors, les médias avec lesquels j'ai travaillé, donc France TV, Le Marin, Ouest France, Science Ouest, RTL TVI. Et my dream career, c'est de participer à la préservation des ressources naturelles par le biais du journalisme d'investigation, mais aussi d'autres projets comme Oceans in COVID-19. Et pourquoi je collabore avec e-Ocean? Donc, c'est pour déjà fédérer les amoureux de la mer, rendre accessibles les sciences et puis faire du terrain. Next slide, please. Alors, e-Ocean, c'est une petite équipe. Et Christine et Ronnie vont se présenter maintenant. Hello, everyone. I'm Christine Wardpage, and Ronnie's also on the call. We're both from e-Oceans, a small organization in Atlantic Canada. I'm on the call for two reasons. One is I'm a marine scientist, and I have crowdsourced data across the oceans for many years, and I'm helping with Paula Emily to understand the impact of COVID-19 on the global scale, as well as developing the app that we're going to be using for this project. Would you like to translate that, or? You're good. Yeah, I think so. Yeah. Okay. Alors pourquoi e-Ocean doit être déplacé en France métropolitaine? It's not your part? No. It is my slide. Okay, yeah. But if it's in French, so e-Oceans was founded with the belief that our ocean can be radically more valuable and exciting if we work together to do science. So e-Oceans is the platform to make that happen. Okay. Next slide. Next slide. So the way that e-Oceans works is when you go to the ocean, you take every little observation that you make, even if it's of a clean ocean, every observation is part of a much bigger part of the puzzle. So e-Oceans takes all those observations and stitches them together so that we get a better local, regional, national, and global scale picture. Pourquoi e-Ocean doit être déployé en France métropolitaine? En fait, la France, elle possède quelque chose d'assez unique. Donc ça, on va le voir dans le slide d'après. Next slide, please. C'est qu'elle, en fait, elle est entourée de la mer du Nord, de la Manche, la mer d'Iroise, donc je ne l'ai pas mis, mais c'est vraiment à la pointe de la Bretagne, de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée. Donc, elle va avoir un littoral très diversifié. Par exemple, à la mer du... vous pouvez vous douter qu'entre la mer du Nord et la mer Méditerranée, on a des écosystèmes très différents et donc des espèces totalement différentes et qui vont être intéressantes à observer. Et on a un littoral aussi qui est assez important. On a 3427 km de côte. Next slide, please. Donc, pendant cette période qui est vraiment exceptionnelle, qui est la pandémie de Covid-19, il y a eu des effets positifs sur le littoral français. C'est-à-dire que, par exemple, pendant le confinement, le premier confinement qui était de mi-mars à mi-mai, les activités en lien avec la mer ont été quasiment
toutes stoppées. Et donc, ça a donné, ça a rendu du territoire aux animaux. Donc, c'est-à-dire qu'on a observé des requins pèlerins qui s'approchaient dans les ports, ce qui est quelque chose qui reste rare, parce que d'habitude, il y a des bateaux, enfin, il y a beaucoup de pollution sonore également qui les fait fuir. Et puis après, on a pu observer aussi des rorquals en mer Méditerranée qui s'approchaient très près des côtes, des tortues qui pondaient leurs œufs. Donc voilà, il y a par exemple, Environnement Magazine, ils ont titré « Le confinement a favorisé le retour des animaux marins sur le littoral méditerranéen », donc soit le littoral français. Next slide, please. Mais il y a eu aussi des effets négatifs. Donc, par exemple, à la sortie du confinement, les humains ont réinvesti le littoral et forcément, ils sont rentrés en compétition avec la faune qui avait pu retourner pendant le confinement sur le littoral. Donc, c'est-à-dire, pour donner un exemple, il y a les petits oiseaux marins qui, sur des plages à forte fréquentation, ont pondu leurs œufs. Et parce qu'elles étaient vides pendant le confinement. Et à la sortie du confinement, les humains sont revenus sur ces plages et ils ont marché parfois sur les œufs, sans le faire exprès, bien évidemment. Et du coup, en fait, les deux espèces sont rentrées en compétition. Puis il y a eu aussi pour la science, indirectement pour les sciences marines, puisque pendant la période de confinement, pendant les 2 mois, les scientifiques ne pouvaient plus aller sur le terrain faire des recensements, donc ils avaient des jeux de données. Maintenant, ils ont des jeux de données incomplets, donc c'est toute une année de données perdues. En ce moment, on a quelque chose d'assez étrange qui se passe, c'est qu'il y a aussi des échouages de baleines à la façade littorale, la façade atlantique, pardon. Et on ne sait pas à quoi c'est dû, on pense que c'est un virus, donc voilà. Pas forcément le coronavirus, mais ça se passe pendant la période de la pandémie. Puis il y a aussi eu un impact énorme sur la pêche, mais voilà, parce qu'il y avait peu de personnes en fait qui achetaient des produits de la mer pendant le confinement. Mais bon, voilà, c'est aussi lié au Brexit, donc c'est pas forcément directement lié au Covid-19. Next slide, please. Donc voilà, donc le projet Our Oceans in COVID-19 va nous permettre d'appréhender et de recenser toutes ces nouvelles observations. C'est-à-dire que l'application va nous permettre de tenir un journal de bord de ce qu'il se passe sur le littoral français pendant la pandémie de Covid-19. Il faut savoir ce qui se passe n'est pas du tout anodin, puisque c'est assez rare que les citoyens soient un peu coupés du littoral et ne peuvent pas y accéder. Donc voilà. Et les activités nautiques sont, en ce moment même, on subit un nouveau confinement, les activités nautiques sont totalement arrêtées. Et je pense qu'on va les voir dans les observations. Alors, grâce à l'application eOceans, si vous êtes scientifique ou non, en fait, on peut enregistrer les observations que l'on fait du littoral. Donc, elles peuvent constituer en fait des données pour les scientifiques qui pourront ensuite les analyser et essayer de comprendre ce que la pandémie fait sur l'océan et à l'échelle mondiale, puisque c'est un projet international. Alors là, vous pouvez voir ce n'est pas que lié au projet Our Ocean COVID-19, mais tous les petits points, c'est les observations que les anciens aussi projets eOcean ont pu faire. Donc on peut voir que c'est vraiment à travers le monde, et on voit que la France, il n'y a pas beaucoup de points, donc il faut changer ça. Voilà. Next slide, please. Alors maintenant, je vais vous présenter la petite vidéo de l'application. Alors. Economy is valued at $1.5 trillion per year, providing essential products and services to 1 billion people. Many threats, like plastic pollution, ship collisions, and overfishing, have significant costs. On the other hand, there is ample opportunity to celebrate. Billions have been spent on conservation. Species have come back from the brink of extinction. Fisheries have improved. Tourism has value. Protected areas have grown.
Although marine researchers work hard to track these changes, a lack of data means their discoveries often lag years behind ocean change. eOceans can help. Our platform was designed by Dr. Christine Ward-Page, an expert in crowdsourcing ocean data. Our mobile app allows all ocean explorers to become scientists by simply logging what they see. Our analytical tools provide researchers with real-time insights to monitor oceans by species, areas, and issues. Through our community feature, explorers follow how their data are being used to answer complex questions. eOceans is on a mission to help communities and researchers make real-time discoveries to celebrate success, or to mitigate and adapt to change on timescales that keep pace with business, society, and ocean change. Contact eOceans to get a team started in your community today. For the oceans, for us. Alors, voilà la petite présentation. Et vous pouvez la retrouver sur YouTube également, sur la chaîne YouTube d'eOceans. Alors, du coup, je vais vous présenter comment l'interface de l'application mobile fonctionne. Donc déjà, c'est une application qu'on peut trouver sur Android et sur iPhone. Donc, il suffit de la télécharger. Ensuite, d'enregistrer nos observations. Ensuite, de les partager. Donc, à eOcean. Et ensuite, voilà. Next slide, please. Donc, l'interface, c'est ça. Par exemple, quand vous avez l'application... quand vous ouvrez l'application sur votre téléphone, vous allez tomber sur cette page. Et pour enregistrer vos observations, il suffit donc d'appuyer sur le petit bouton avec le cercle qui est entouré sur la slide. Et là, vous pouvez faire soit une single observation, c'est-à-dire une observation simple pardon, à un moment précis, et ensuite faire des transects. Donc, c'est-à-dire que dès que vous cliquez sur le translate, toute la période pendant laquelle vous allez faire des enregistrements va être enregistrée. C'est-à-dire que vous pouvez faire des enregistrements, des observations pendant 1 heure, et c'est ça un peu le fonctionnement transact. Next slide, please. Ensuite, donc quand vous cliquez soit single observation, soit transact, vous allez tomber sur ces interfaces. Donc, il va déjà falloir prendre une photo de ce que vous voyez. Donc, ça peut être, si c'est par exemple une plage qui est vide sans activité humaine, c'est pas grave. C'est toujours une donnée, une observation qui est toujours exploitable puisqu'elle nous informe sur l'environnement dans lequel vous êtes. Ensuite, vous devez choisir l'activité. Par exemple, si vous êtes en train de pêcher, de marcher, bref, vous allez voir, il y a beaucoup d'options possibles. Ensuite, vous devez enregistrer l'espèce que vous voyez. Donc, il y a toutes les espèces possibles qui vont être traduites en français. Donc, c'est les noms communs, donc c'est-à-dire les noms latins. Et donc, il y a toutes les espèces puisque c'est lié avec un logiciel qui a toutes les espèces possibles. Et ensuite, vous devez mettre le nombre d'espèces que vous voyez. Next slide, please. No, sorry. No, previous slide. J'ai oublié, désolée, je suis allée trop vite. Et là, ensuite, dès que vous avez ressorti les espèces animales, vous devez aussi mettre le nombre d'humains que vous voyez, et puis aussi à la pollution, une pollution plastique, par exemple les plastic bottles, donc les bouteilles en plastique, et vous pouvez aussi mettre le nombre d'individus que vous voyez ou d'items, donc si c'est du plastique. Next slide, please. Voilà, alors à la fin de votre observation, vous avez aussi cette nouvelle page qui s'ouvre, donc soit vous pouvez y ajouter des notes de choses que vous n'avez pas pu mettre dans les options, dont vous n'aviez pas les options précédentes, mais vous voulez rajouter quelque chose qui vous semble pertinent. Voilà. Donc vous voyez, il y a plusieurs options. Et ça arrive bientôt, mais vous pouvez aller voir, donc là, dans l'onglet Community de l'application, vous pourrez rejoindre les différents groupes. Donc, et vous pouvez, du coup, ensuite, donc, rejoindre ce qui vous intéresse. Donc, par exemple, là, c'est la Colombie. Enfin, voilà. Next slide, please. Alors, ça, c'est le dashboard. Et donc, ça va vous permettre de voir toutes les observations qui ont été faites par tous les usagers de l'application dans le monde entier. Donc, en fait, c'est assez satisfaisant parce que vous pouvez voir tous les points qui augmentent au fur et à mesure.
Voilà. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et non, voilà. Next slide, please. Voilà. Bon, j'ai oublié de traduire cette slide, désolée, mais donc voilà, ça dit juste que avec ça, avec eOcean, vous pouvez aussi choisir donc, votre équipe avec laquelle vous voulez, et puis avec qui vous voulez faire des observations, que c'est pas parce que c'est pas parce que maintenant vous n'avez pas d'équipe en France qu'elle ne va pas être créée dans les jours à venir. Donc voilà, c'est vraiment en évolution constante, parce que plus évidemment il y a des usagers de l'application, plus les personnes vont créer de nouveaux groupes pour enregistrer telle ou telle activité. Next slide, please. Voilà. Alors maintenant, je vais répondre aux questions qui sont fréquemment posées. C'est-à-dire, est-ce que je peux utiliser l'application en réseau? Donc, elle fonctionne en effet hors ligne. Donc, il faut, évidemment, pour la télécharger, il faut avoir du réseau. Mais il faut aussi, pour que les données soient communiquées à Ocean, en avoir. Mais par exemple, quand vous faites les enregistrements, les observations, vous n'êtes pas obligé d'avoir du réseau. Donc, ce qui est très pratique, parce que parfois, dans certaines régions, on n'a pas forcément de la data. Ensuite, vous n'avez pas besoin de prendre une photo de tout ce que vous voyez. Voilà, en fait, la photo, c'est important de la voir, mais en fait, on vous demande pas un gros zoom sur telle espèce. Voilà, tant qu'on a en fait une vision globale de l'environnement, c'est important. Et puis voilà, ensuite, même si vous ne voyez rien, si vous ne voyez pas d'espèce en particulier, c'est pas grave. Ça reste une information, une donnée qui est exploitable. Donc voilà, il faut quand même l'enregistrer. Si vous n'en voyez pas, ça reste pertinent. Voilà. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Vous avez des clés en main pour utiliser eOceans et pour participer au projet Our Ocean in COVID-19. Donc l'objectif, je tiens à le rappeler, c'est d'avoir le plus d'observations possible pour que les scientifiques aient plein de données et qu'ensuite on puisse vraiment faire des analyses pertinentes. Donc surtout, n'hésitez pas, si le projet vous plaît, à en parler autour de vous. Et si vous souhaitez être partenaire en France métropolitaine, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour avoir plus d'informations. Et donc là, il y a la page avec les réseaux sociaux. Donc il y a eOcean est sur Facebook, sur YouTube, Instagram et Twitter. Voilà. Next slide. Et est-ce que vous avez des questions? Et merci beaucoup. I have a couple questions. First was about, you mentioned that there were more spottings of animals along the coastlines, like marine megafauna. But do you know who was making those observations? Because if there was the lockdown was there, who was reporting those observations? Well, this observation, well, for example, for the basking shark in the harbor in Brest, it was a citizen because it was an harbor, so he couldn't go there. So it was just not a scientist, but a normal citizen just walking on the harbor. But yeah, for example, for the eggs on the beaches, the policemen, well, because in France we have environmental policemen, so they could still go on the shore and observe what's happening. So I guess they reported. Yeah, reported it. And on that note, I was wondering, if there's more people walking on the beaches because there's actually more people crushing eggs or walking on nests because there's more nests. So if there were fewer people on the beaches for a certain length of time, for that 2 months of lockdown, if more birds could have laid their eggs, so then there's more chance of them being crushed, right? Whereas in normal days, there would be like people everywhere and the birds couldn't nest. So it's kind of, I wonder if somebody's looking at that, like the nesting on that beach compared to previous times. Yeah, definitely. Yeah. I know a couple of NGOs who are actually like looking at it, but yeah,
And right now they implement some signals like to make sure like the eggs, the birds are not disturbed by human activities. Yeah, but definitely some scientists are investing in it. But Yeah. It would be good to work with, to at least get some information from those ENGOs to have like some of this backup information on that, on both of those Okay. things. And I also wondered about illegal fishing and garbage. So in some other countries, we've noticed that there's a lot more garbage, although you'd think there's fewer people, that there would be less garbage, but there's actually more garbage. And same with marine protected areas. Are there marine protected areas on both coasts of France? Yeah. And what are the Well, fish? Do you know anything about the fishing? You talked about the markets, but I wondered about the actual fishing. the fishing like for like industrial fishing. Yeah, or it could be artisanal. So in some places we've heard that people are fishing inside of marine protected areas because Yeah. watching, for Yeah, example. yeah. Well, I didn't heard about it. But yeah, it's big problem because during the second lockdown, they definitely knew it could be a problem. So no, like people can still the people responsible for the MPA could still go and see if the rule were Right. if there were nobody in. But for the first lockdown, actually, I didn't hear about it, poaching or illegal fishing. But yeah, it was a problem because nobody could see Right. if there was people inside. Yeah, actually, I didn't read much news about illegal fishing or poaching, but about garbage. Yeah. Well, I guess it's very global, but there is a lot of face mask in the shores. Well, Yeah. I think I just shared something this morning to our news channel about yeah, that. true. Yeah, I wondered, it would be interesting to even know, I don't know where the MPAs are in France, but then to, just get some information on who's using them and how they've, what's happening in them, because it's always going to be different. And if nothing's happening, that's great. It's not like we're looking for those things, but just like if other people are noticing it, how common is it? Is it just in a few isolated countries, or is it Yeah. pandemic issue? So yeah, interesting. Thanks so much. Thanks so much for a great presentation. Interesting. And I look forward to working with you. I'll send it back to Ronnie if she has any questions and to close off. Thanks so much, Pauline. That was great. And I look forward to doing another one of these with you, as we will do kind of one somewhere as the project progresses, to give an update on what's happening. So thank you so very much. And thank you very much to giving me this opportunity. And yeah, actually I have some people who could be interesting to be partner in France. So yeah, I will keep you in touch. I was going to add that. So